Chers lecteurs, bienvenue dans votre émission à l'encre de la plume. Aujourd'hui, nous ne parlerons pas de romans, de nouvelles, de poésie, mais plutôt d'un essai qui s'intitule Zindel pour une mystique de l'amour, signé Hippolyte Yomafu. Frère Hippolyte, bonjour. Bonjour. C'est avec un plaisir que nous nous recevons aujourd'hui sur ce plateau. Merci. Et voilà, chers téléspectateurs, bien sûr, frère, parce que notre invité du jour est religieux du Sacré-Cœur de Jésus de Bétharram. C'est bien cela? C'est bien cela. Alors, sans plus tarder, découvrons sa biographie avec Maria Bissier. Le père Hippolyte Adjé Yomafu est originaire de la Côte d'Ivoire. Membre de la congrégation des religieux du Sacré-Cœur de Jésus de Bétharram, il a été ordonné prêtre de la Sainte Église catholique le 3 juillet 2021 en la cathédrale Saint-André de Yopougon. Après un baccalauréat Syridé, obtenu au lycée moderne d'Adzopé en 1999, il a été orienté à l'Institut de géographie tropicale au département de géographie au sein de l'Université d'Abidjan. Inscrit en année de licence de géographie, option océanographie, il a fait le choix de la vie religieuse et rentre chez les religieux de Bétharram. Il obtient son baccalauréat théologique à l'Université catholique de l'Afrique de l'Ouest en juin 2017 et fit sa profession perpétuelle le 1er novembre 2019. Il est titulaire d'un doctorat de philosophie pratique, option éthique, métaphysique et politique, soutenu et obtenu le 9 novembre 2013 à l'Institut Hannah Arendt de l'Université Paris-Est. Auteur de plusieurs ouvrages parus aux éditions Harmattan et chez Parole et Silence, il enseigne à l'Université catholique de l'Afrique de l'Ouest, Unité Université d'Abidjan UKO-UUA, et à l'Institut catholique missionnaire d'Abidjan ICMA. Après 5 années comme enseignant d'histoire-géographie et de latin au cours secondaire privé catholique de Catiola, il est aussi l'initiateur de la fondation Veni Creator, dont la mission première est d'adorer et de servir Dieu dans les hommes à travers plusieurs pôles d'activité. Maria Bissier nous a présenté la biographie de l'auteur. À présent, place à la seconde articulation de cette émission. Alors, frère Hippolyte, nous voici à la seconde rubrique de notre émission intitulée Décryptage. Alors, c'est le lieu pour nous de vous poser les questions qu'il faut pour mieux percer certainement les mystères qui se trouvent dans cette œuvre qui allie, ma foi, philosophie et théologie. Alors, frère Hippolyte Yomafu, autant pour moi, vous êtes docteur en philosophie. De Catiola à Abidjan, vous avez enseigné la philosophie et vous continuez de le faire. Vous êtes auteur de plusieurs ouvrages, notamment le premier qui s'intitule « Pour un consensus entre foi et raison face à l'angoisse du mal ». Un recueil, on va dire, aux saveurs philosophiques. Et maintenant, nous sommes face à une œuvre, un chef-d'œuvre, on a envie de dire, qui s'intitule « Zindel pour une mystique de l'amour », qui est également un cocktail philo-théologie. Voilà, ça c'est nous qui l'avons dit. Voilà, philo-théologie. Alors, votre plume serait-elle inéluctablement, on va dire, réservée à la philosophie et à la religion? Non, mais je pense que je me sens plus à l'aise dans ce domaine, en tant que philosophe naturellement, et puis prêtre aussi de Jésus-Christ. Comment parler de la vie sans parler de la foi, de ce Jésus en qui nous croyons au quotidien? Donc c'est lui que nous essayons d'exposer plus ou moins au peuple de Dieu pour enrichir en retour leur foi également. Très bien. Alors, quand est-ce que vous découvrez le père Maurice Zindel qui vous a fortement influencé? Maurice Zindel, waouh, ce prêtre suisse. Et il faut dire que je découvre Maurice Zindel autour des années 2002 dans les allées de la bibliothèque des Pères de Bétharram au kilomètre 17 à Bembresso. Je tombe sur un livre, un chef-d'œuvre, c'est intitulé « Je est un autre ». Au début, je lis l'œuvre, je ne comprends rien du tout, puisque moi, je suis géographe de formation après le bac, c'est la géographie que je fais. Et je tombe sur
l'œuvre du père Maurice Zindel. Je lis à maintes reprises. Et puis au fil du temps, j'ai le sentiment qu'il me parle à moi. Et donc je tombe amoureux et je scrute quasiment ses ouvrages. Et j'ai même effectué des voyages chez lui, en Lausanne, en Neuchâtel, là où il est enterré. Donc ça veut dire que vraiment, je suis amoureux de l'homme. Pour moi, c'est un saint qui n'est pas encore canonisé. J'espère que l'Église, un jour, canonisera ce dernier-là. Très bien. Qu'est-ce qui vous a particulièrement accroché sur ce dernier? Ah non, Maurice Zindel a un regard tout autre de Dieu. Il m'a bouleversé par sa compréhension de Dieu. Il dit qu'il ne croit pas en Dieu. Il ne croit pas en Dieu parce que croire en Dieu, c'est que Dieu est extérieur à lui. Pour lui, il vit Dieu parce que Dieu est immanent à sa personne. Et ça répond au projet divin qui dit que faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Donc, Maurice Zindel m'a donné de comprendre autrement Dieu. Dieu est dans mon semblable, celui qui est en face de moi. Voilà pourquoi je est un autre. Je me retrouve dans l'autre qui est en face de moi. L'autre me ramène à moi-même, mais me ramène aussi au divin. Donc voilà comment Maurice Zindel bouleverse mon regard sur l'humain. Ce qui fait que ma foi, en tant que, ou bien du moins ma vocation est née de là. Moi, je n'ai pas entendu Dieu me dire, Pauline, je veux que tu viennes me servir. On dit, bon, Anne Griffet, ce sont des personnes lambda, des jeunes comme moi qui vivaient leur vie, mais qui étaient remplis d'humanité. C'est eux qui m'ont révélé Dieu. Et depuis lors, pour moi, je crois en l'homme. Parce que Dieu est passionné par l'homme, en fait. Alors, vous vivez Dieu et vous croyez en l'homme. Je crois en l'homme. Ça, c'est un sacré philosophe. Hein. Alors, dites-nous, comment naît l'amour pour la philosophie? Votre amour pour la philosophie? Je pense que la philosophie, hein, au lycée, on a fait tout ça à partir de la classe première terminale. On commence à réciter tout ça, et puis on tombe sur des professeurs qui mystifient un peu la chose. Et ben, moi, je suis scientifique à la base. J'ai fait un bac scientifique, un bac D. Donc, après le bac, je suis orienté à la faculté de géographie, à l'Institut de géographie tropicale à l'Université de Cocody, bon, qui est maintenant l'Université Félix Auboyi. Et puis, naît la vocation, naît cette petite flamme au fond de nous-mêmes. Et je pense que c'est ici même à la cathédrale, hein, le 11 juin 2000, après ma confirmation, voilà, je sens le désir vraiment de faire encore un pas avec le Seigneur. Et puis bon, j'ai cheminé avec les pères de Bitaram, qui m'ont fait le séminaire, on va dire les cours à l'UKO en philosophie, et c'est là-bas que je découvre déjà la philosophie. Et puis au fil du temps, jusqu'à la maîtrise, le master n'existait pas encore, nous on parlait en termes de maîtrise. Après la maîtrise, on s'en sort très bien d'ailleurs, et puis on décide d'aller poursuivre les études en France. Et c'est là-bas que vraiment on va tomber, comme on dit, dans les bains, dans l'eau même de la philosophie, avec la découverte des ouvrages majeurs, en conversation avec tous ces auteurs contemporains également. Ben voilà, on devient philosophe malgré nous, amoureux de la philosophie. Voilà. Très bien. Alors, frère Hippolyte, nous allons nous intéresser à l'œuvre, tout en commençant par la première de couverture. C'est une coutume dans cette émission. Alors, concernant les éléments de la première de couverture, nous avons un ton blanc qui est dominant. Les écritures sont en rouge et noir. Nous avons également une photographie du père Maurice Zindel, qui est un peu floutée au rouge. Et tout ça, en fait, qu'est-ce que tout cela signifie? J'avoue que je me suis posé moi-même les mêmes questions. Lorsque on m'a ramené l'exemplaire, n'est-ce pas, de ce livre. Donc c'est le choix de l'éditeur. De l'éditeur. D'accord. J'avoue que l'auteur a des explications. On m'a tout imposé à part le contenu, on m'a tout imposé, y compris le titre et autres. À la base, le titre, il faut que je suis le contexte de l'ouvrage déjà. L'ouvrage, c'est un dialogue entre un ami et moi, un professeur d'université qui le mercredi décembre de l'année 2019, au temps des carèmes, il m'écrit, me dit, frère Hippolyte, je veux renouer avec ma foi. Donc j'ai besoin d'arguments, non pas forcément théologiques et tout ça, mais des arguments qui vont m'amener à me réconcilier avec vraiment l'Église. Donc chaque jour, pendant les 40 jours de carême, je vais lui envoyer un message. Et c'est le fruit de mes méditations au quotidien. Voilà, ce qu'on appelle l'oraison et autres. Voilà, donc à la fin de la journée, je lui envoie un message pour dire, bon voilà, aujourd'hui, voici ce que je veux te partager. Et c'est lui qui, au terme de ce temps de carême, va m'envoyer un message, me dit, frère Hippolyte, pardon,
j'ai été émerveillé, édifié, même si je n'étais pas d'accord sur tous les points avec toi, mais j'estime que ta manière de présenter ta foi pourrait aider certaines personnes qui se posent aussi des questions, objectives d'ailleurs, sur leur foi. Donc, est-ce que tu peux pas proposer cela au grand public? Donc, je m'assois, je récupère nos échanges sur, bon, sans faire de publicité, bien sûr, sur WhatsApp. Voilà, sur WhatsApp, je récupère nos conversations et j'essaie d'arranger pour en faire ce manuscrit. Et puis, ben, vu que je me reconnais en Maurice Zindel parce que mes réponses sont plus ou moins calquées sur la pensée de Maurice Zindel. Il faut être honnête en la matière. Et lui, je vois en lui quelqu'un qui refuse d'être enfermé dans une boîte. Donc, dans la mythologie grecque, tout de suite, ma pensée va vers Persée. Cet enfant qui refuse d'être enfermé dans une boîte et qui, à force de crier, se fait jour. Je me dis que mon ami, docteur Guipier, à qui je fais un coucou d'ailleurs, n'a pas voulu se laisser enfermer dans les dogmes de la foi chrétienne. Il a voulu comprendre, marcher à travers ses propres convictions. Donc, il me dit, Hippolyte, ben, franchement, tu as réussi à faire basculer ma foi. D'ailleurs, les mois qui vont suivre, il décide d'aller à l'église pour se marier. Il se marie à l'église avec son épouse. C'est un miracle déjà. Très bien. C'est un grand miracle. Et comme on le dit dans cette émission, c'est comme ça, les auteurs ont les réponses et nous, présentateurs, avons les questions. Voilà. L'auteur est déjà entré dans son œuvre, mais nous revenons. D'accord. À la première page. Et voilà. Donc, quand j'ai fini mon travail, je me dis, ben, si tu attribues les propos à Maurice Zindel, assure-toi qu'il n'y a pas de droit d'auteur sur la personne de Maurice Zindel. Donc, je fais des recherches sur Internet et je tombe sur la Fondation Maurice Zindel, je lui envoie un message. Et il se trouve que c'est le président de la Fondation qui me répond, qui est le père Marc Donzé, qui était vicaire général en Suisse, quelque part là-bas. Donc, c'est lui qui me répond. Il veut voir le contenu du manuscrit et je lui envoie le manuscrit à Marc Donzé. Et quelques temps après, il me répond, il me dit qu'il est satisfait du contenu et que ça épouse l'idée de Maurice Zindel. Donc, je lui fais la proposition parce qu'il ne faut pas oublier que je suis un Ivoirien après tout, un peu audacieux sur le bord. Je lui fais la proposition de m'aider à trouver une maison d'édition. Il joue le jeu et c'est comme ça que Parole et Silence me contactent, me dit bon, ils ont reçu un document de ma part et qu'ils se proposent de l'éditer. Mais vu que le contenu parle de Maurice Zindel plus ou moins, ils veulent vendre l'ouvrage. À la base, le titre c'est Pour une musique de l'amour, les balbutiements d'un religieux. Ils trouvent que le titre est trop lapidaire et que ça ne parle pas. Donc, c'est ceux qui vont m'imposer le titre. Zindel, pour une musique de l'amour, balbutiement sous forme de dialogue. Donc, voici l'historique de la première page. Et c'est eux qui mettent la photo de Maurice Zindel sur l'ouvrage. Et je pense qu'ils ont dû avoir l'autorisation de la Fondation Maurice Zindel pour mettre la photo de Maurice Zindel sur l'ouvrage. Donc, voici un peu l'idée. Très bien. Donc, je suis étranger à la matière. D'accord. Balbutiement sous forme de dialogue. Balbutiement. Balbutiement, il faisait partie quand même du titre. Du titre, oui. Œuvre. Parce que j'estime que je balbutie parce que je n'ai pas forcément des réponses objectives et puis forcément fondées. Pour moi, c'est l'Esprit Saint qui me met à cœur ce que je dois dire à mon ami. Et donc, pour moi, ce n'est pas des vérités absolues que je déclare. Mais je partageais simplement mes propres convictions, ce en quoi je croyais, puis selon l'émotion intérieure. Ce que le maître intérieur me mettait à cœur de dire à mon ami. Voilà pourquoi je parle de balbutiement. Parce que d'autres personnes peuvent dire des belles choses, plus que ce que j'ai pu dire. Donc, je me dis que je suis comme un nouveau-né qui apprend à parler. Voilà. En espérant que mes paroles puissent toucher le cœur de plusieurs. Voilà. Religieux, philosophe, mais aussi modeste. Ceux qui liront l'œuvre comprendront. Alors, votre œuvre est un essai dont le récit est adossé à la forme du dialogue. Vous prenez le soin de présenter également les personnages à vos lecteurs qui, ma foi, est très réaliste. En fait, c'est une façon très réaliste de faire parce que les personnages, en fait, sont réels. Sont réels, notamment, vous l'avez cité, Dr Eddy Gérard Guipier, qui est un enseignant-chercheur en sciences politiques, dont l'œuvre porte le nom de Persée. Donc, vous l'avez dit, c'est un héros de la mythologie grecque. C'est ça. Et il y a vous également, vous-même, frère Hippolyte Adjei Yomafu, qui êtes religieux et docteur en philosophie, alias Zindel. Voilà. Zindel, on le comprend, c'est une personne que vous appréciez, qui vous a influencé. Vous attribuez ce pseudonyme, alias Zindel. Alors dites-nous, Persée jouait-il juste un rôle dans l'œuvre ou bien c'était vraiment quelqu'un
qui avait perdu toute sa foi au profit du rationalisme. Oui, effectivement, c'est un homme, c'est quelqu'un qui existe. Il n'est pas fictif, il joue. Et d'ailleurs, même, c'est mon premier conseiller en la matière. Hein. Je suis prêtre, c'est vrai, mais c'est un laïc qui vraiment est vrai dans ses rapports. C'est quelqu'un qui m'a aidé à être moi-même lorsque je me posais plusieurs questions. C'est le frais que la nature m'a donné, voilà, dans le processus de ma vie. Donc, ces questions-là venaient de lui. De lui, effectivement, c'est clair. C'est pas quelqu'un qui mâche ses mots. Hein. Il lui dit, effectivement, il ne se reconnaissait pas dans le pape, il ne se reconnaissait pas dans l'église. Mais je pense qu'aujourd'hui, il est devenu un grand défenseur de l'église catholique. Il est même amoureux du pape François. Voilà. Mais je pense qu'il a fallu qu'on ait ces échanges-là pour qu'ils reviennent à la réalité. Voilà. Et la particularité de notre rapport, c'est qu'on ne s'impose rien. Et je pense que la meilleure manière de convertir l'autre, c'est dans son attitude. Et il sait respecter l'autre. Et il a vu en moi quelqu'un qui pouvait faire confiance. Ça fait bientôt combien? Depuis 2010 qu'on marche ensemble. Ça fait bientôt 14 ans. Je pense qu'on se connaît. Voilà. Et je lis dans ses pensées, il lit dans mes pensées aussi. On se connaît, on arrive à se parler. Donc, vraiment, ces questions, vous avez vu qu'il m'a même titillé sur des questions, hein, sur la question de la Vierge, la virginité de la Vierge Marie et tout ça. Donc, ça veut dire que ce n'est pas quelqu'un qui est fictif, c'est une réalité. Et les questions qu'il s'est posées autour de 2019, ce sont des véritables questions qui ont existé, des grandes questions. Et je pense que des intellectuels, même catholiques, pourraient s'approprier et revisiter leur foi. Voilà. J'ai un ami qui l'a lu entre deux avions en partance pour, il me semble, pour le Soudan. À la réponse, m'a envoyé un message, mais pas Hippolyte. Pourquoi tu ne proposes pas l'ouvrage aux catéchumènes pour qu'ils puissent grandir encore dans la foi? J'ai dit, le temps fera son effet. Peut-être qu'aujourd'hui, on n'en parle pas, mais pourquoi pas dans 10 ans, 15 ans, 20 ans, on reviendra sur ce livre pour dire, tiens, il y a le Père Hippolyte qui a dit quelque chose qui pourrait nous intéresser. Moi, je pense que j'ai écrit sous la motion de l'Esprit Saint. Ça a lui maintenant de ventiler la chose, quoi. Et voilà, je le laisse là-dessus de faire son travail. Très bien. Pourquoi avoir choisi l'épisode de la mort de Jésus sur la croix comme fil conducteur de votre dialogue avec votre invité? D'abord, c'est le contexte. D'abord, nous sommes en période de carême. Donc, ça s'impose à nous. Mes méditations sont tournent autour, n'est-ce pas, du temps des carèmes. Mais après, avec Dr Guipier, nous avons été passionnés, parce que si vous regardez bien, il est le préfacier de mon premier livre. C'est lui qui a écrit la préface de mon premier livre. Voilà. Pour un consensus, en fois raison, c'est lui qui est le préfacier. Et ce qui nous réconcilie déjà dès lors, c'est la passion de Christ. Et nous avons été influencés par ce beau film de Mel Gibson, vous vous souvenez de la Passion de Christ? La Passion du Christ, oui. Et là, qui a fait pleurer pas mal de personnes, on découvre un Dieu qui a le visage tuméfié. On se pose la question, mais de quel Dieu s'agit-il désormais? Parce qu'on a coutume, on a tendance de parler de Dieu, ce Dieu fort et vaillant, ce Dieu qui déplace les montagnes. Et puis là, on découvre un Dieu qui est désarmé. La souffrance, la faiblesse. La faiblesse humaine. Et on sait qu'il est tout-puissant. Ça, c'est indéniable sur ses attributs. Il est tout-puissant. Mais qu'est-ce qui fait qu'il est tout-puissant? En fait, il est tout-puissant parce qu'en fait, il est fragile. Il est amour. Donc, vous voyez qu'au cœur de cette passion, c'est l'amour qui surgit. Et vous allez voir que l'amour est le maître mot depuis la Genèse, la création, jusqu'à l'Apocalypse. Si on regarde bien chaque thème, chaque épisode, chaque chapitre, la Bible, c'est l'amour. Si l'amour manque, ça c'est mon fondateur qui lui parle, tu parles maintenant, c'est Michel Garicoït, qui est le fondateur des religieux sacrés de Jésus de Bitaram, qui lui dit, si l'amour manque dans la vie d'un individu, il n'y a plus rien à espérer sur l'année-là. L'amour est ce qui mène l'homme. Et c'est au nom de l'amour que Dieu quitte son trône de gloire pour venir séjourner parmi nous à travers la Vierge Marie, pour épouser nos conditions. Donc un homme qui vit sans amour, il ne peut plus exister. Très bien, très bien. Alors certains thèmes qui ouvrent le dialogue dans l'œuvre sont énoncés à l'aide de figures de style. Nous avons l'exemple de l'homme, l'hostie consacrée. Nous allons essayer de comprendre avec vous, est-ce que vous voulez expliquer par là? L'homme, l'esprit consacré. Un Dieu blessé par l'amour.
Un Dieu, c'est-à-dire que le Dieu, celui qui est l'être suprême au-dessus de tout, est blessé par l'amour. Celui-là qui est censé tout avoir, il est blessé. Bon, on va comprendre également. La foi, une lumière obscure. Oui. Là, on a envie de dire c'est la totale. Là. Expliquez-nous, aidez-nous à comprendre. Quelle est l'explication que vous donnez à ces différents groupes de mots, ces idées? Alors, l'homme qui est comme l'hostie, c'est ça, non? Comme ça. L'homme, l'hostie consacrée. Consacré. D'abord, je laisse la figure du Christ, parce que c'est lui qui est l'hostie par excellence, que nous adorons au Saint-Sacrement, qui est présent au tabernacle. Mais moi, je vais au-delà de la personne du Christ. Je vous vois en face de moi, vous êtes l'hostie consacrée que Dieu me donne comme ami, comme frère, comme image à contempler. Vous êtes l'hostie que Dieu me laisse. Avant d'aller au tabernacle, si je n'arrive pas à voir en vous le visage de Dieu, ma présence au tabernacle n'aura pas de sens. Parce que pour moi, en même temps que l'hostie qui est au tabernacle vit et est réel, parce que c'est le Christ qui est là, à partir du moment où le prêtre a invoqué à travers les paroles, n'est-ce pas, la consécration, Jésus au tabernacle. Mais avant de me rendre au tabernacle, qu'est-ce que je fais? Il faut que j'arrive à adorer d'abord mon semblable qui porte l'image du Christ. Voilà pourquoi, quelque part, il est dit, avant de venir à mon hôtel, si tu te souviens que tu as des grèves contre quelqu'un, retourne d'abord te réconcilier avant de revenir. Donc, ma chère Marlène, c'est l'hostie consacrée que je suis appelé à adorer, à aimer, à admirer au quotidien. Si je n'arrive pas à voir en ton visage le reflet de Dieu, ma présence au Saint-Sacrement ou bien au tabernacle n'aura pas de sens. Très bien. Un Dieu blessé par l'amour. Un Dieu blessé par l'amour. Oh, ça c'est... Quand je tiens cela de Maurice Zindel, il est tellement amour qu'il étend ses bras sur la croix pour nous embrasser. C'est au nom de l'amour qu'il fait cela. C'est au nom de l'amour qu'il ne répond pas lorsqu'il est giflé. C'est au nom de l'amour qu'il peut arrêter la main de Pierre pour dire arrête. Ouais, je peux citer autant d'exemples. Ce Dieu-là, c'est parce que dans notre petite tête de croyants, on a pensé que ce Dieu, il était intouchable, il était assis sur son trône de gloire. Et puis, il se donnait ce malin plaisir de venir nous visiter quand il voulait à 16h. Adam est dans un jardin pour manger un peu de la loco. Bon, je caricature comme ça. Mais non, ce n'est pas ce Dieu-là. C'est un Dieu qui vient s'asseoir à notre table et qui veut partager le pain avec nous. Qui nous demande, je peux avoir un peu de poisson pour manger. C'est un Dieu qui compatit, qui est un peuple qui souffre. C'est l'amour qui fait que Dieu descend parmi nous. C'est l'amour qui fait que Dieu envoie l'ange auprès de Marie. C'est l'amour qui fait que c'est l'amour, l'amour. Donc, l'homme est la faiblesse de Dieu. L'homme est la faiblesse de Dieu. Face à l'homme, Dieu est désarmé. Parce que son amour pour l'homme est tel qu'il ne peut pas résister. Dieu nous aime. Il est le premier à en croire en nous. Quand même nous chutons, nous blessons son cœur, il continue de nous aimer. Voilà. Donc, c'est un Dieu, il a été blessé par l'amour. L'amour est plus fort que lui. La foi, lumière obscure. Voilà. Et puis la foi, au moment où on pense avoir possédé Dieu, on a l'impression qu'il nous échappe encore. Donc, c'est chaque jour qu'il faut posséder Dieu. Chaque jour qu'il faut faire cet exercice-là. Donc, finalement, notre foi est toujours en construction. Au moment où on pense être sous la lumière de Dieu, il s'éclipse. Et puis en nous. Oui, c'est un jeu d'amoureux en Dieu et nous. On ne le saisit pas au quotidien. C'est chaque jour qu'il faut travailler à être en sa présence. Alors, quand vous regardez le soleil, il fait jour un matin, il fait nuit de l'autre côté. C'est un mouvement de va-et-vient. C'est en nous, n'est-ce pas, de toujours être en quête de cette lumière-là. On ne peut pas dire je foi et puis on est statique, ce n'est pas possible. Notre foi est dynamique. Notre foi est toujours dynamique. Rien n'est certain. Il faut travailler. Et comment vous définissez l'intelligence de la foi? Ah ben, l'intelligence de la foi, c'est parce qu'à un moment donné, vous voyez, nous sommes des hommes de raison. L'Esprit de Dieu vient à nous. Nous sommes des hommes de raison. On ne peut pas faire fi de cette raison-là, ce n'est pas possible. La raison nous donne d'éclairer notre foi. Parce que sans soi, nous tombons dans des folies, dans des pratiques, voilà. Mais même si cette foi vient pour éclairer aussi la raison, pour lui dire qu'il y a des éléments que tu ne peux pas connaître, tu ne peux pas saisir, tu ne peux pas, ça te dépasse, il faut admettre. À un moment donné, il faut se mettre à genoux, en fait, et puis contempler ce qui nous dépasse. Il
il y a eu cette rencontre entre le pape Jean-Paul II et puis Stéphane Hauckman, qui est un grand scientifique. Ils se sont rencontrés et le pape a dit ceci à Stéphane Hauckman pour dire que vous les scientifiques, vous êtes des grands chercheurs, vos recherches vous ont amené à des grandes découvertes. Oui. C'est vrai, vous avez ce mérite-là. On vous doit beaucoup de choses à vous les scientifiques. Mais ce qui vient au-delà de la science, vous ne pouvez pas l'expliquer. C'est nous qui avons la réponse à ça. C'est nous. Pour avoir la réponse à ce qui dépasse la science, il faut avoir la foi. Il fut un moment donné, puisque j'enseigne à l'université les grands courants de la pensée philosophique, dans le laboratoire du philosophe se retrouvait l'homme de foi, en fait. Quand vous allez voir les grands penseurs comme Blaise Pascal et autres dans leur époque, tous ces grands, les René Descartes et autres, c'est vrai qu'ils étaient des hommes de raison, mais ils avaient quelque part une foi. C'est-à-dire qu'au commencement, à la base de tout raisonnement, il existe la foi, en fait. Parce que si tu ne crois pas à une conviction, tu ne peux pas émettre des hypothèses. Donc la foi est au commencement. Donc, quelque part, on ne peut pas vivre sans la foi. Alors, comment une personne peut-elle accorder foi et raison dans sa vie? Bien, c'est ça la beauté de l'homme, en fait. Et pour concilier les deux, je pense que c'est le Christ qui nous a menés à cette vérité-là. Il faut être un homme vertical et horizontal. Par la verticalité, nous sommes des hommes spirituels. Par l'horizontalité, nous sommes des hommes de raison qui réfléchissons. Et c'est là que le Christ vient pour réconcilier foi et raison, en fait. Verticalité, horizontalité. Et vous voyez que ça donne quoi? La croix. La croix. Voilà. Donc nous sommes des hommes de raison. Mais en même temps, les hommes des hommes de foi. Il faut concilier les deux dans notre vie au quotidien. Et dans l'ouvrage, vous voyez que je présente Marthe et Marie, et Marthe et puis Marie. On a tendance à penser que Jésus a pris parti pour Marie, n'est-ce pas, au détriment de Marthe. Mais non, en réalité, Marthe symbolise ici la verticalité, Marie symbolise ici la verticalité, et Marthe symbolise l'horizontalité. Trop de verticalité tue l'homme. Trop d'horizontalité tue l'homme. Il faut le juste milieu. Il faut le juste milieu. Donc il faut en nous un peu de Marthe, un peu de Marie. Un peu de Marie. Très bien. Alors quelquefois dans le raisonnement, on oublie que l'essence du carême, pour revenir à cette question, on a envie de dire cruciale, les gens font de l'amalgame, voilà. Donc on oublie que l'essence du carême se situe dans la trilogie aumône, prière et jeûne. Et l'accent est très souvent mis sur le jeûne quand on arrive au niveau de la période du temps de carême. Alors au niveau de la singularité du jeune chrétien, vous faites un éclairage dans l'œuvre. Pouvez-vous en faire... Moi, je ne sais pas si mes pères vont me taper dessus après avoir vu cette émission. Mais je me dis que d'abord, il y a une différence entre le jeune chrétien et le jeune musulman, parce que on a tendance à confondre. On voit un peu sur nos parents, on a tendance à se retrouver à 18h, venez en couper notre jeûne, en couper le... Non, c'est faux. C'est faux, on confond tout. Vous voyez que chez nous, on ne se réveille pas à 4h du matin, mais assez pour manger. L'islam, on va dire quoi, travaille beaucoup avec les astres, les lumières, la lune et tout ça. Nous, on n'est pas dans cette dynamique. On n'est pas dans cette dynamique. On se dit que le jeûne, c'est un moment, n'est-ce pas, d'ascèse, où on fait le vide en nous pour mieux nous ressourcer et vivre ardemment notre foi chrétienne. Et l'Église, dans son déploiement, a compris qu'à un moment donné, il faut faire une pause pour faire le vide, faire le bilan, et puis repartir des plus belles. Donc, il ne s'agit pas seulement... C'est vrai que la nourriture, se priver de nourriture, vient rendre léger notre corps. Nous prédispose. Mais on ne va pas vous dire de couper intégralement. Mais quand j'ai fini, qu'est-ce que j'ai fait? Si je dois pleurer toute la journée, j'ai faim, ça ne suffit pas. Parce qu'on a dit quoi? C'est pas la peine. Il faut que je pose des actions qui vont dans le sens de ma privation. C'est là maintenant, il faut prendre soin de l'autre aussi. Il faut atténuer ses propos. Il faut être généreux dans sa prise de parole, dans sa manière d'être au quotidien. Donc, le jeune chrétien est tellement ample qu'on ne doit pas confiner cela que dans la privation de la nourriture. C'est vaste. Voilà. Très bien. Alors, nombreuses sont les personnes qui pensent que Dieu est venu pour supprimer la souffrance. Alors, pourquoi
dans l'extrait du récit intitulé « Le vrai visage de Dieu », vous proposez que chacun des chrétiens quand même commence par lire l'Apocalypse, le livre de l'Apocalypse, avant d'arriver à la Genèse. Pourquoi? En fait, Maurice dit que il faut lire la Bible comme un film. Comme un film. Or, la particularité de ce film, c'est qu'on ne doit pas commencer par le début. Il faut commencer par la fin pour remonter vers le début. Parce que si on lit ce film, en commençant par le début, on tombe sur un acteur qui est assez omniprésent, qui est puissant, qui est... Voilà, vous voyez, avec tout ce qu'il y a comme attribut pour cet acteur qui est Dieu. Et il s'est dit, dès cet instant, on ne perçoit pas ce qu'est la notion du mal, en fait, la souffrance humaine. Mais si tu regardes ce film en commençant par la révélation, c'est-à-dire l'Apocalypse, c'est ça, le sens de l'Apocalypse, c'est la révélation. Quand vous prenez les documents, la Bible en anglais, vous n'allez pas voir Apocalypse, vous allez voir Revelation, la révélation, n'est-ce pas? Donc, où Dieu se révèle aux hommes, là où il se révèle, on ne voit plus un Dieu qui est assis sur un trône, mais un Dieu qui est à genoux, un Dieu qui marche, un Dieu qui partage avec nous, qui parle avec nous. Voici ce Dieu-là en qui nous croyons désormais. Et ce Dieu, il a la particularité d'avoir un visage balafré, tuméfié. On cache même son visage. Il crie même qu'il a soif. N'est-ce pas? Voici ce Dieu en qui nous croyons. Et Maurice n'aime pas du fait que, une fois ce Dieu-là nous ramène à nous-mêmes, on peut être miséricordieux à l'égard de ceux qui nous font du mal. Parce qu'on aura compris que parfois, c'est parce qu'ils sont dans l'ignorance qu'ils font le mal. Il faut pouvoir les pardonner. Sans quoi, Dieu n'allait pas nous pardonner tout le temps, hein, son amour. Il nous pardonne au quotidien. Et figurez-vous qu'il a pris soin sur lui d'instituer la fonction du prêtre pour perpétuer ce pardon-là, en fait. Voilà pourquoi je veux inviter le chrétien, surtout ceux qui sont baptisés, à aimer la confession. Allez-y vous confesser. Allez-y vous confesser. Parce que refuser de se confesser, c'est d'empêcher Dieu d'exprimer son amour. Or, la fonction première de Dieu, c'est de dire qu'il est amour. Donc, quand on refuse d'aller à la confession, on empêche Dieu d'exprimer ce qui fait son identité, en fait. C'est l'amour. La confession, c'est le lieu où Dieu déploie son amour pour le pécheur. N'ayez pas peur d'aller rencontrer vos pères sur vos paroisses pour vous confesser. Ce n'est pas un tribunal. C'est le lieu par excellence où Dieu dit son amour aux pécheurs que nous sommes. Vous savez quoi? Les deux témoins de la naissance de l'Église, les mystiques disent que l'Église naît le vendredi saint de la passion du Christ et de la compassion de la Vierge Marie. Mais les deux témoins de la naissance de l'Église ce jour-là, ne dites pas que ces gens, ce sont les deux larrons qui sont sur des part et d'autre. Ce sont des pécheurs qui sont les témoins de la naissance de l'Église. Et parmi ces pécheurs, le saint, c'est un pécheur qui s'est reconnu pécheur, qui a demandé pardon à Dieu. Voici le sens de notre foi. Alors, un extrait qui nous a arraché un sourire. À l'école primaire, j'ai appris que 1 plus 1 plus 1 égale à 3. Oui. Il faut être chrétien pour faire mentir mon vénéré instituteur. Oui. Nous retrouvons dans cet extrait, plutôt à la page 83 de l'œuvre, ce qui nous renvoie certainement à la Sainte Trinité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Comme Persée, ce sont les propos de Persée. Comme Persée, il y a encore des chrétiens, frère Hippolyte, malheureusement, qui peinent encore à cerner la dimension spirituelle du mystère de la Sainte Trinité. Comment pouvez-vous le leur expliquer? Alors, j'ai vu que récemment, il y a 2-3 ans, l'Église a mis dans notre missel consubstantiel, dans notre credo, vous avez vu, non? Ils ont mis consubstantiel. En fait, il faut comprendre ça. Dans la Sainte Trinité, on a 3 personnes distinctes, mais qui sont consubstantielles. C'est-à-dire qu'elles ont la même nature, unique. 3 personnes. Ça, c'est la Sainte Trinité. Le Père n'est pas le Fils. Le Fils n'est pas l'Esprit Saint et vice-versa. Mais ce qui fait qu'ils sont un, vous savez c'est quoi? C'est l'amour. C'est l'amour qui les unit. Dans la Sainte Trinité, on a 3 personnes en une seule nature. Mais quand on bascule du côté du Christ, on a quoi? On a 2 natures en une seule personne.
Parce que en lui, il y a la nature humaine et puis il y a la nature divine. Mais ça constitue la même et une personne. Dieu, quand on prend dans le déploiement de toute la Bible, il se présente d'abord comme Père et après il fait venir le Fils. Et le Fils dit quoi? Il est important pour vous que je m'en aille pour que vienne sur vous le Paraclet, l'Esprit Saint. Le mot Trinité, on ne trouve pas cela dans la Bible. Hein? Mais c'est dans le déploiement, dans l'épiphanie de Dieu, oui, non? Dans la manifestation de Dieu, qu'on découvre le Dieu Père, le Dieu Fils et le Dieu Esprit Saint. Chacun son rôle, mais c'est une et une seule nature. Ils sont consubstantiels. Et c'est l'amour qui fait que Dieu agit ainsi au quotidien des hommes, dans le quotidien des hommes. Nous pensons avoir compris quelque chose, mais la question mérite d'être posée. Quel est, selon vous, on va dire, l'élément fondamental de la foi chrétienne? Mais, pour moi, c'est l'amour. Si on n'est pas amoureux, on ne peut pas aller au-delà, hein, on ne peut pas faire des merveilles. C'est parce que voilà, ce qui fonde notre foi, si on n'est pas passionné, vous voyez, quand on prend la passion, c'est pas passion pour nous que c'est pas passion que Dieu vient se faire chair. Oui. Et c'est pas amour qui subit sa passion. Passion, il y a deux sens de passion. Hein. Oui. Passion en tant que souffrance, amour. Et puis passion, amour. Quand tu n'es pas passionné par quelque chose, pourquoi on dit telle personne est passionnée par tel métier, par tel, parce qu'elle l'aime. Donc au cœur de notre foi, s'il manque l'amour, notre foi n'a plus de sens. C'est parce qu'il y a l'amour dans notre foi qu'on devient charitable, n'est-ce pas? J'ai compris que mon sacerdoce n'a de sens que l'amour est une réalité. Et tout ce que je veux poser comme acte en tant que prêtre, ou bien en tant que, je ne sais pas, chrétien d'abord, parce qu'avant d'être prêtre, je suis chrétien, c'est au nom de l'amour. Voilà. C'est l'amour qui fonde ma foi, l'amour pour l'homme. Après, je dis, je crois fortement en l'homme. Vous pouvez me blesser, mais demain, je vais marcher avec vous. Parce que j'ai demandé au Seigneur de me donner un cœur d'enfant. L'enfant, c'est celui que tu peux humilier, blesser 10 fois, mais qui va revenir encore. Et je pense que quand le Seigneur dit que le royaume des cieux appartient aux enfants, là, il n'a pas tort. Apprenons à avoir un cœur d'enfant. Très bien. Alors, un cœur d'enfant, nous pouvons aisément dire que l'auteur a bien joué avec nous. Lorsqu'on pense que l'œuvre arrive à son thème, avec l'épilogue, on se rend compte qu'après, il nous réserve quelque chose encore de formidable. Un jeu sain, parce que des méditations nourrissent forcément l'âme. Et l'auteur aborde des thèmes tels que la miséricorde, le péché, l'espérance, vraiment des thèmes qui touchent. Pourquoi avez-vous décidé de le faire? Oui, donc, en fait, c'est le philosophe qui est en moi qui agit ainsi. Et puis aussi, l'autre côté, c'est le géographe. Pour moi, toute la nature me parle. Tout me parle. Donc, chaque jour, quand je médite, je mets en avant, n'est-ce pas, ces caractéristiques qui me déterminent plus ou moins. Parfois, on a tendance à penser que le Christ est absent. C'est nous qui ne sommes pas à notre place, en fait. Le Christ n'a jamais bougé. Sa lumière continue de briller. C'est nous qui faisons le choix de nous mettre en dehors de sa lumière. Et vous voyez que ce sont des éléments comme ça qui m'amènent à faire ces petits textes, à partager, par exemple, sur le jardin, sur la Vierge Marie. J'ai travaillé à Paris, à Orly, quand j'étais étudiant. Dans mes heures de pause, je m'asseyais pour voir le mouvement des avions. Et puis j'ai été frappé par quelque chose. Quand tu es loin, tu as le sentiment que l'avion est petit. N'est-ce pas? Mais plus tu rapproches, tu vois le volume, la grandeur, la capacité de l'avion. Et je me dis, mais tiens, Dieu, il est comme ça, comme l'avion. Plus tu es loin, tu as l'impression que Dieu, il est absent. Mais quand tu te rapproches, tu sens sa présence. Mais comment se rapprocher de lui? Très bonne question. Comment se rapprocher de lui? Répondez donc à cette question. Bien sûr, je vais répondre à la question. En fait, j'ai compris que Dieu, hier, dans l'Ancien Testament, il se baladait, il venait dans un jardin d'Éden, et puis malheureusement, on a commis ce grand péché. Il nous a chassés. En nous chassant, où est-ce qu'on le rencontre finalement? Mais dans son amour, il va créer un autre jardin. Un jardin formidable, magnifique. Ce nouveau jardin, vous savez c'est quoi? Dites-nous. C'est la Vierge Marie. Le sein de la Vierge Marie. Or, plus tu es éloigné de la Vierge Marie, tu n'es pas en présence de Dieu. Mais plus tu prends Marie avec toi,
tu es au contact de Dieu, tu vois la grandeur de Dieu. En fait, c'est ce secret que Jésus nous a livré au pied de la croix lorsqu'il a dit à Jean, voici ta mère, prends ta mère, femme, voici ton fils. Quiconque prend Marie avec lui, et ça c'est Saint Louis-Marie Guillaume Montfort qui lui dit, plus tu prends Marie avec toi, plus tu es au contact de Dieu. Parce que c'est désormais c'est le lieu où il se fait rencontre avec nous en fait, avec Marie. Donc on voit que Marie, dans mes balbutiements, dans mes méditations, je prends le fait au quotidien pour essayer d'exprimer ma foi. Que dire au sujet du miracle? Parce que le chrétien, de plus en plus, est attiré par tout ce qui est miracle, sensationnel et tout ça. Je peux lire ce que j'ai dit sur le miracle. Je vais vous lire rapidement ce que j'ai dit du miracle. J'ai dit ceci. Au commencement du miracle se trouve la compassion. Sans compassion, il n'y a point de miracle. La compassion naît de l'amour. Or, il n'existe d'amour que dans le cœur. Le cœur est donc le lieu où se loge le fondement de tout miracle. Donc, le miracle commence lorsque notre cœur est rempli d'amour. Une mère qui pleure le matin, et puis elle est consciente qu'elle n'a rien à manger, elle n'a rien à offrir à ses enfants. Mais par amour pour ses enfants, elle est là, son cœur est déchiré de voir que ses enfants n'auront pas de quoi manger. Et puis, vers 11h midi, il y a une personne qui quitte de nulle part, qui débarque, qui vient saluer. Ah non, j'étais passage, et puis ben voilà, voici 10 000 francs. Voici pour moi, voici le miracle de Dieu. Comment Dieu agit dans notre vie. Pas des petites choses. Pas des petites choses. Pour moi, c'est ça le miracle. Tu n'as pas un cœur compatissant, tu n'as pas un homme qui est rempli d'amour. Tu ne peux pas contempler le miracle. C'est parce que Jésus-Christ a eu compassion de la foule qu'il a demandé à Philippe et aux autres, mais donnez-leur à manger. Mais on n'a rien, comment on va payer? Et puis maintenant, il y a 2 pains et il y a 2 poissons et 5 pains disponibles. Amenez-les-moi. Au nom de la compassion que Jésus fait le miracle. Pour moi, le miracle commence avec la compassion. Le rapport entre la miséricorde et l'amour, même si bien souvent on a tendance à penser que c'est la même chose. Pour répondre à cette question, je vais mettre en face 2 grandes figures de notre foi, Pierre et Judas. Pierre, qu'est-ce qu'il a fait? Il a régné Jésus. Beaucoup de la gravité de l'affaire. Il a régné Jésus, Pierre. Mais pour racheter Pierre dans ce geste fautif, qui est grave en la matière, puisque on nous dit que Pierre lui-même se retire pour aller pleurer, n'est-ce pas? Quand Jésus apparaît après la résurrection, il va poser la question à Pierre. Pierre, m'aimes-tu? À 3 reprises. Pierre, m'aimes-tu? Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. Pierre, m'aimes-tu? Oui. Pierre, à 3 reprises. Pierre semble irrité, mais c'est le prix pour que Pierre guérisse. Et puis, qu'est-ce que le Christ dit? Va et fais paître mon troupeau. Tu es le pasteur, sois le pasteur de mes brebis. C'est l'amour qui confère à nouveau tout le pouvoir à Pierre. Mais en face, Judas, est-ce qu'il donne l'occasion à Jésus de lui poser cette question aussi? C'est là que intervient la miséricorde. C'est la corde que Dieu nous donne pour nous sortir de notre état de pécheur. Donc quand tu ne saisis pas cette corde-là, tu ne peux pas magnifier, tu ne peux pas contempler le résultat final qui est un résultat d'amour. C'est vrai que les deux sont des expressions, mais les deux s'entremêlent en fait. Et c'est l'amour qui pousse Dieu à donner cette corde-là pour le racheter. D'accord. La méditation sur Joseph. Ah, ce silencieux. Un grand silencieux. Mais efficace. Efficace. La seule fois où Joseph parle, il parle en pensée. On dit quoi? Il veut répudier secrètement sa femme. Parce qu'il connaît la loi. S'il divulgue que la femme est enceinte, elle tombe sous le coup de la loi et c'est la mort qui s'en suivra. Parce que ni Anne, ni Joachim, les parents de Marie, n'ont la preuve que leur fille est vierge, puisqu'il n'y a pas eu de rapport. Or, Marie, naturellement, n'a pas affirmé quelque part que c'est un ange qui est descendu sur elle. Donc, on voit le silence de Marie. Et Joseph prend sur lui de ne pas exposer la fille
mais de la répudier secrètement. Pour moi, c'est un grand homme. Mais Dieu, dans sa science, il sait que même là encore, s'il répudie secrètement la femme, le village, les vieilles femmes autour de la maman, mais ta fille, puisque la femme ne doit pas tomber enceinte sous le toit de son père. Mais on voit Marie à la maison, avec son gros ventre qui pousse. On dit, mais qui est le père? On va commencer, comme on le dit en termes ivoiriens, ils vont pousser et la vérité va finir par éclater. Et Marie tombe encore sur le coup de la loi. Lapidation, mort s'en suivra. Dieu, qu'est-ce qu'il fait? C'est moi qui l'ai dit, hein. Il vient pour renégocier à Joseph. Joseph, tu sais, prends la femme. Parce que c'est un projet divin. Et Joseph, sans se poser des questions, il prend la femme. Et il a l'occasion de bercer l'enfant, de l'éduquer. Oh, Dieu seul fait que tous les prophètes, les patriarches, les anciens, ont désiré voir cet enfant. La preuve, Simeon, il a dit quoi? Enfin, Seigneur, tu peux laisser ton serviteur s'en aller, car mes yeux ont vu le salut. Donc, Joseph, contrairement aux autres, a le privilège de porter dans ses bras le sauveur de l'humanité. Et par lui, cet enfant a une descendance davidique. Donc Joseph, c'est pas n'importe qui. C'est-à-dire qu'après Marie, à côté de Marie, tout de suite, c'est Joseph. Avec la scène que je lui ai décrite, imagine un instant s'il n'avait pas été obéissant. C'est vrai, on dit que Dieu est dans toute sa science, mais Dieu sait pourquoi. Il a voulu que Joseph agisse et intervienne dans le plan de salut des hommes. Non, Joseph, c'était grand. À présent, nous allons parler d'un autre thème, le paradis. Tout le monde veut aller au paradis. Hey. Une méditation spéciale sur le paradis. Bon, voici le paradis. On en parle dans cette émission. Et puis, nous allons laisser les lecteurs découvrir le reste des méditations. C'est ça. Laissez-moi lire ce que j'ai dit sur le paradis. J'ai dit, le but de notre carrière, c'est-à-dire de notre avènement sur cette terre des hommes, c'est la mort. Oui. On est d'accord? C'est clair. La mort est notre héritage. Ça, il ne faut pas se voiler. Au lieu d'avoir peur de mourir, il faut s'y préparer plutôt, comme disent les épicuriens. Il faut se préparer à mourir. C'est une vérité intarissable. Et pourtant, quelque chose fait que la mort n'est pas plus puissante que la vie. Le souvenir des morts dans l'esprit des vivants, telle est la mystique du jeudi saint. L'institution de l'Eucharistie nous plonge dans la contemplation de la vie après la mort. Cette contemplation nous jette dans les bras de l'espérance qui nous dit que notre véritable demeure n'est pas ici-bas, mais ailleurs, c'est-à-dire le paradis. Il faut y croire tout en restant présent à notre réalité terrestre. Car au fond, ici commence notre véritable vie, l'autre sera jaugé à l'aune de celle-ci. En fait, le paradis, c'est le sentiment qu'on laisse dans le cœur des vivants quand on part. La question est de se poser, quel est le sentiment que je laisse dans le cœur de mes prochains quand je vais partir? Et on sait que quand un homme part, on voit la qualité de sa vie par le témoignage de son entourage. Ton paradis commence dans le cœur des hommes, ce que tu auras laissé. Oh, pour mériter ce paradis, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut voir en ces derniers-là le reflet de Dieu. Et c'est là que l'amour revient encore. Si tu as vécu en adéquation avec ton cœur, avec les commandements de Dieu, avec le sentiment que Dieu habite mon prochain, je suis sûr que c'est vrai que tu es un être fragile, mais en partant, tu vas laisser de meilleurs sentiments dans le cœur des vivants. Regardez Jean-Paul II sur la place Saint-Pierre. On dit quoi? Sanctus subito. On demande à ce qu'on le canonise maintenant. C'est parce que ce pèlerin qui a sillonné le monde a laissé des bien meilleurs sentiments dans le cœur du vivant. Voilà comment les choses se passent. Et les saints, ce n'est pas ceux seulement qu'on canonise. Hein. Il y en a tellement même dans cet endroit. À l'église, dans votre... il y a des saints autour de vous.
Regardez bien, ouvrez les yeux. Il y a des saints anonymes, ce qu'on appelle les saints anonymes. Qui travaillent au quotidien. Parce qu'ils ont compris que l'essentiel, c'est l'amour. Nous sommes tous des saints. À travers votre œuvre, cela a un prix. Le prix à payer, quel est ce prix? C'est l'amour. On sait que l'amour fait mal. C'est l'amour. L'amour fait mal. Parfois, tu veux aimer et puis on te déçoit. Tu dis non, moi je ne peux plus donner mon cœur à telle personne. C'est parce qu'on n'a pas su, on ne sait pas quel est le sens véritable de l'amour. Est-ce qu'on se situe au niveau de l'amour Eros, l'amour Philia ou l'amour Agapé? Il faut se poser la question. Il faut chercher le véritable amour. Nous aurons l'occasion de pouvoir développer d'autres thèmes, creuser des sujets, parce que le frère Hippolyte en a beaucoup dans la tête. Le philosophe. À travers votre œuvre, donc, pensez-vous avoir levé le voile sur les préoccupations relatives aux questions de la foi? Ben voilà pourquoi je dis que ce n'est pas balbutiement. Je suis conscient que je ne peux pas vider le contentieux en foi et raison. Je suis conscient. Mais je pense que pour quelqu'un, pour des personnes qui veulent vraiment faire route avec le sacré, je pense avoir, comme une boussole, mis des éléments sur les routes qui peuvent suivre. Mais je ne suis pas sûr de les amener à bon port. Mais je suis certain d'une chose. Dans leur quête, il y a quelqu'un derrière qui va les guider. Et celui-là, c'est le Saint-Esprit. C'est lui seul qui peut les amener à bon port. Moi, je n'ai fait que prêter ma plume. Mais je ne suis pas sûr d'avoir vidé le contentieux. Voilà. Très bien. Frère Hippolyte Yomafou, auteur du livre Zundel pour une mystique de l'amour, balbutiement sous forme de dialogue. Vraiment, merci d'être passé. C'est à vous le merci. Nous avons pris plaisir à échanger avec vous. Merci infiniment. Et nous espérons vous revoir pour le décryptage d'une autre œuvre. Il n'y a pas de souci, il y a son petit frère qui est né, qui est là. D'accord. Voilà. Il n'y a même pas de souci, mais ça vous le merci, merci. Je pense que n'ayons pas peur de croire en Dieu, n'ayons pas peur de croire en l'homme. C'était la rubrique donc à décryptage à travers laquelle l'auteur nous a répondu déjà à nos questions et nous a surtout aidé à décoder les messages qui étaient enfouis dans son œuvre. À présent, vous le savez, il y a des livres et il y en aura toujours. Nous aurons toujours également quelqu'un dans cette émission pour nous faire découvrir des œuvres littéraires. Morel nous conduit dans la dernière rubrique de cette émission. Amis lecteurs, bienvenue dans votre univers. Pour votre plus grand bonheur, nous vous avons rapporté aujourd'hui 2 ouvrages. Il s'agit de Nation, Nègre et Culture de Cheikh Anta Diop et Hostie Noire de Léopold Sédar Senghor. Bonne découverte. D'abord, le résumé de la première œuvre. Nation, Nègre et Culture. L'origine africaine et négroïde de l'humanité et de la civilisation. L'origine nègre de la civilisation égypto-nubienne. L'identification des grands courants migratoires et la formation des ethnies africaines sont quelques thèmes principaux explorés par Cheikh Anta Diop
porte la signature de Léopold Sédar Senghor. Il est né le 9 octobre 1906 à Joal, au Sénégal. Homme d'État français puis sénégalais, poète, écrivain et premier président de la République du Sénégal. Il a été ministre en France avant l'indépendance du Sénégal et il est le premier Africain à siéger à l'Académie française. Senghor arrive à Paris en 1928. Il étudie en classe préparatoire littéraire au lycée Jean-Louis-le-Grand et également à la faculté des lettres de l'Université de Paris. Il obtient en 1931 une licence de lettres et a enseigné cette discipline dans plusieurs lycées. Il a été emprisonné du 5 novembre 1941 jusqu'en début d'année 1942, où il a été libéré pour raison de maladie. Il meurt le 20 décembre 2001 à Versant, en France. C'est la fin de cette rubrique. Rendez-vous au prochain numéro. Nous étions au rendez-vous des découvertes littéraires avec Morel Poti. Zundel pour une mystique de l'amour des éditions, c'est-à-dire que c'est une œuvre des éditions Parole et Silence qui porte la signature d'Hippolyte Yomafu. Était au centre de cette émission, a constitué notre véritable centre d'intérêt. Vous l'avez compris, le glas de cette émission, du moins de ce numéro d'À l'encre de la plume a sonné. Merci donc à notre invité du jour. Merci à toute l'équipe de production. Merci à vous, chers téléspectateurs, et nous vous souhaitons un bon entrain à la lecture. D'ici là, prenez soin de vous et que Dieu nous garde. À très bientôt.